Ce projet, ça fait longtemps qu'on en parle. Les appels ont commencé à peu près en 2010-2011. Ensuite, il y a eu un certain nombre de recours qui a fait que ça a pris du temps. Maintenant, ça y est, c'est concret. Alors c'est un beau projet puisqu'on parle de 500 MW avec 71 éoliennes. Au total, bon, c'est l'équivalent à peu près de 60% de la consommation de la Seine-Maritime, ou dit autrement 770 000 habitants. Donc c'est une nouvelle énergie qui va être installée en Normandie dans le cadre de la transition écologique, puisque là nous allons avoir un parc éolien offshore, le premier de la Normandie, qui devrait normalement être suivi d'un certain nombre. C'est un parc, bien sûr, où il y a plusieurs acteurs qui sont dedans. C'est un consortium, donc on connaît bien sûr Bouygues, qui va faire les fondations, qui sont énormes. Derrière, vous avez les moteurs, ce qu'on appelle les nacelles, et aussi les pales, donc c'est Siemens qui va les construire. Ça va mobiliser à peu près pendant la construction 1400 personnes, donc c'est assez considérable. C'est un projet de 2 milliards d'euros, avec des potentiels pour les entreprises normandes assez intéressants. Alors sur les bénéfices économiques, je vous parlais tout à l'heure de 2 milliards d'euros, c'est assez conséquent, mais c'est juste le premier projet, puisque derrière va être suivi par Courcelles dans 1 an, où ce sera un parc à peu près dans les mêmes dimensions avec 2 milliards d'euros aussi d'investissement. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les retombées économiques soient pour l'ensemble des entreprises normandes, souvent aux alentours de 30 à 40%. Pour vous donner quelques exemples, lors de l'événement qu'on a créé au Havre, on a eu plus de 1400 demandes de rendez-vous en B2B. Malheureusement, on n'a pu en honorer que 300, 350, ce qui a permis de faire des rencontres avec les donneurs d'ordre ou les rangs 1 pour les entreprises normandes. Donc une réelle opportunité de business qui commence en tout cas. Ça permet d'être dans la transition, ce que je disais, écologique, hein, donc on va pouvoir mixer l'ensemble de la production. Ici c'est plutôt une terre, bien sûr il y a la pétrochimie avec Exxon, Total, et puis EDF avec l'ensemble de ses centrales nucléaires. Là derrière on va pouvoir lancer donc de nouveaux moyens de production qui va participer au mix de la transition énergétique. Même si je n'aime pas tellement ce terme, je préfère qu'on parle d'un mix bas carbone, puisque l'objectif c'est de sauver notre planète. Là, on lance une filière, c'est le deuxième parc français, puisqu'il y en a eu un à Saint-Nazaire. Il va être suivi d'un deuxième à Courcelles dont je vous parlais. Derrière, il y aura aussi un parc d'un concurrent, mais bien aimé, qui s'appelle Engie. Et puis, il y aura un 4e appel d'offres, où là, on sera sur des installations plutôt de 1000 MW, puisque là, ce sont des installations de 500 MW avec des éoliennes qui font à peu près la moitié de la tour Eiffel, hein, puisqu'elles font 175 mètres, donc c'est assez considérable. Mais derrière, on va lancer des machines de plus en plus puissantes, qui vont être de plus en plus performantes. Donc on est vraiment sur l'ère d'une nouvelle filière, et donc c'était important de pouvoir le lancer.